numéro de novembre de la revue Esprit pose une question dans son dossier central. Cette question, c'est une Europe sans christianisme. J'ai voulu en parler avec Camille Riquier, philosophe, spécialiste de Bergson, de Peggy, qui a écrit lui-même il y a quelques mois un article intéressant dans la revue Études sur l'agnosticisme. Et précisément, c'est quelque chose qui est présent dans notre numéro d'Esprit. Est-ce que l'Europe ne devient pas, non pas athée, militante, pas du tout, mais est-ce qu'elle ne devient pas massivement agnostique? En particulier, on pourrait dire, dans les classes intellectuelles, les classes moyennes cultivées. Est-ce que ce n'est pas ça qui est en train de se passer? Et dans votre article, Camille Riquier, vous disiez même, vous parliez, je crois, non pas, effectivement, ce n'est pas l'athée militant qui domine, ce n'est pas l'anticlérical furieux, mais vous parlez d'agnostique chrétien. Alors, je voudrais vous poser une double question. Qu'est-ce que c'est que l'agnosticisme? Et est-ce que les Européens ne deviennent pas des agnostiques chrétiens? Merci. Oui, avant d'ailleurs de parler d'agnostique chrétien, j'ai voulu insister sur le fait que l'agnostique pouvait aussi bien être athée ou chrétien, et qu'en un sens, le partage ou la ligne de partage entre les croyants et les non-croyants peut-être devenait irrelevante en tant que telle. Mais pour revenir sur le titre même que vous avez choisi pour ce numéro, Une Europe sans christianisme, effectivement, c'est la question, et d'une certaine manière, cette question est presque indécidable, en ce sens que nous sommes face à une alternative. Soit on le comprend en ce sens que la religion chrétienne, dans ce processus de sécularisation, s'est inculturée, progressivement est passée de la religion à la culture, et d'une certaine manière a imprégné toutes les couches pour y inculquer ses valeurs, fût-ce implicitement, soit on décide que ce processus est tel qu'il a fini par évacuer toute substance proprement chrétienne dans nos sociétés occidentales. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais, si je puis dire, vraiment nous décider sur la question de savoir si le christianisme, par cet affaiblissement, a été évacué ou s'est en quelque sorte intégré dans nos propres cultures. Donc la question que vous posez, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il me semble que l'athéisme, à part pour quelques-uns, n'est plus une affaire de combat anticlérical. Que le siècle passé a achevé d'une certaine manière de décrédibiliser ces croyances face auxquelles nous sommes comme des étrangers pour nous-mêmes. Et l'agnosticisme me semblait intéressant à interroger comme phénomène, en ce sens qu'il a changé de signification par rapport au sens qu'il pouvait revêtir à la fin du XIXe siècle, lorsque Thomas Huxley l'avait promu pour la première fois. Jusqu'ici, il y avait une sorte de droit à l'indifférence à la religion, ne pouvant pas nous prononcer sur de telles questions. Aujourd'hui, alors même que l'agnosticisme était vécu comme étant une certaine indifférence aux questions religieuses, elle s'est muée en un intérêt, mais différent, c'est-à-dire extérieur à la foi, face à des phénomènes, si je puis dire, pour lesquels nous sommes devenus étrangers, mais qui nous intriguent. D'une certaine manière, chez l'agnostique aujourd'hui, il y a une curiosité, pourquoi pas un désir, mais qui n'est jamais satisfait pour lui-même, faute en quelque sorte de pouvoir puiser dans le croyable disponible qui diminue, si je puis dire, de plus en plus. Donc ce n'est pas la fin qui manque, c'est les moyens même pour pouvoir l'atteindre. En ce sens-là, il est tout à fait étonnant de voir qu'il y a des auteurs qui se disent agnostiques, mais agnostiques chrétiens. Le phénomène les intéresse, mais ils n'ont plus, si je puis dire, les moyens pour pouvoir l'embrasser à nouveau. Dans votre réflexion, vous évoquez aussi l'idée tout de même que l'agnosticisme, appelé éventuellement chrétien, c'est une foi faible ou une croyance faible. Alors là encore, j'aimerais que vous précisiez ce que vous entendez par là, parce que je dirais, celui qui a été éduqué dans le christianisme, c'est bien qu'on lui recommandait toujours d'avoir une foi forte. Il s'agissait d'être fort dans la foi. Et là, vous faites plutôt le constat qu'effectivement, il y a en quelque sorte une inculturation telle que
cette foi disparaît, mais du coup, elle devient faible. Alors ma question c'est, mais pour le christianisme lui-même, mettons, appelons-le les églises catholiques, protestantes et autres éventuellement, qu'est-ce qu'elle peut produire, hein? C'est-à-dire, le philosophe italien Gianni Vattimo dit on est pratiquement réduit tout simplement à vivre une existence, une vie dans la charité, dans la justice. Mais après tout, cette action est elle-même stimulée par des convictions. Où peuvent être nos convictions alors aujourd'hui? Oui, c'est l'envers d'ailleurs de ce que je venais de dire sur l'agnosticisme, qui ne peut être que sollicité que par une foi faible, puisque désormais on peut s'intéresser à nouveau aux phénomènes religieux, mais par d'autres canaux que la seule foi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs qui désormais essayent de puiser dans le patrimoine chrétien, mais par d'autres moyens, quitte à y voir des ressources. Là, je reprends le titre du récent livre de François Julien, Les ressources du christianisme, mais ce n'est qu'un auteur parmi tant d'autres qui s'intéresse voilà, à la question chrétienne, mais autrement que par la voie de la foi, qui, et c'est un constat qu'il s'agit d'abord de faire, est énervé de toute sa vitalité. Et on ne peut faire que ce constat face aux foi fortes qui se manifestent par ailleurs et qui le plus souvent se manifestent dans des religions non institutionnelles. Que ce soit évidemment l'islamisme, le pentecôtisme, l'évangélisme. Donc face à elle, on ne peut que constater d'abord cette foi affaiblie. Ce qui est assez nouveau. Au XXe siècle, en quelque sorte, on pouvait tout à fait dire que effectivement le christianisme était corrodé, qu'il perdait en extension. Mais on pouvait tout à fait dire aussi qu'il gagnait en profondeur et que les quelques chrétiens qui restaient, si je puis dire, pouvaient, face à cette hostilité qui leur était opposée, cultiver une foi forte. Aujourd'hui, ce qu'on constate désormais dans cette foi affaiblie, c'est des chrétiens, un peu à l'image de ces personnages de Graham Greene, ces chrétiens fatigués, ces chrétiens modernes, en quelque sorte, harassés de cette foi qu'ils ne peuvent plus supporter et porter sur leurs épaules à eux seuls. Donc c'est d'abord ce constat-là, mais qui peut, au fond aussi, se comprendre positivement comme aussi un regain d'intérêt, mais peut-être par d'autres moyens, par d'autres biais, et essentiellement aussi culturels. Dans ce numéro, il y a un article de Michael Fussell qui s'appelle de façon un peu provocante Dieu, l'absent des bondieuseries. Alors cet article a suscité pas mal d'intérêt, peut-être à cause de son titre, un peu provoquant, je l'ai dit, mais aussi parce que c'est un article qui réagit un peu vivement contre, on pourrait dire, ce Dieu exposé, crié, hurlé, ou bien ce Dieu j'allais dire, des gens pieux, hein, qui versent éventuellement des sanglots, des larmes en priant, etc. Mais je pourrais dire, toujours pour vous provoquer un peu, vous aussi, c'est, après tout, l'agnosticisme, est-ce que ce n'est pas aussi, je ne sais pas comment dire, l'absent? Est-ce que Dieu n'est pas absent de l'agnosticisme, quoi? Est-ce que ce n'est pas le grand absent, finalement, aujourd'hui, de l'agnosticisme? Oui, Michael Fussell, dans son article, effectivement, au titre provoquant, voulait probablement signifier aussi que la question aujourd'hui qui revient sous couvert d'un prétendu retour du religieux, ce n'est pas la question de Dieu, mais la question religieuse, du religieux. Et ce qu'on attend de la religion, c'est peut-être d'abord et avant tout de l'ordre social, un rempart probablement contre un islamisme qu'on redoute. C'est-à-dire que ce qu'il semble laisser entendre, c'est qu'on revient peut-être vers ces questions-là nous-mêmes pour de mauvaises raisons, qui sont des raisons d'opposition face à ce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire, au fond, on s'intéresse à nouveau à la question chrétienne pour des questions d'identité. Et je ne crois pas que ce soit effectivement la meilleure façon d'y revenir. Toutes ces questions-là, l'identité chrétienne ou l'Europe aux racines chrétiennes, ont toujours été, en un sens, un problème mal posé. Parce que c'est au fond la religion, ou la question du religieux qui a primé sur la question, en quelque sorte, de Dieu. Et la manière même de nous réinterroger sur
cet héritage qui est le nôtre et dont nous sommes coupés. Donc, est-ce l'absent ou non? Moi, j'aurais tendance à dire, de façon en quelque sorte optimiste, que cette coupure anthropologique qui nous sépare de cet héritage, qui nous a fait, comme le dit Sartre, des baptisés de l'athéisme, c'est que nous pouvons en quelque sorte retrouver sous un autre regard toutes ces questions-là, mais peut-être justement débarrasser des questions d'ordre, des questions institutionnelles, pour qu'elles puissent en quelque sorte redevenir aussi au centre des débats et des questions de société. Alors, vous l'avez déjà un peu évoqué, on a l'impression qu'on trouve tout de même encore des éclats de transcendance, c'est ainsi qu'on l'a appelé dans ce dossier, qu'on les a appelés dans ce dossier, c'est des éclats de transcendance chez les écrivains, chez les artistes parfois. Fût-ce dans une lumière très noire, hein, ou même dans une vision assez noire, mais même, disons, en creux, ça dit quelque chose d'un intérêt de ces témoins du présent, de ces témoins de la culture présente. Est-ce que vous le sentez aussi, cela? Il semblerait que dans les périodes de creux historiques de la religion, c'est en quelque sorte la beauté de la littérature dans les arts qui a sauvé, entre guillemets, la question ou l'inquiétude religieuse. Oui, ça l'a toujours d'ailleurs été, surtout dans ces périodes-là. L'exemple le plus manifeste a été le succès du royaume d'Emmanuel Carrère, qui montre cet intérêt renouvelé, mais on pourrait le dire du XXe siècle dans son ensemble. Je suis sûr que Bernanos, Péguy, Claudel, autant de ces écrivains ont fait beaucoup plus, en quelque sorte, pour la cause chrétienne que l'Église elle-même. Pourquoi? Parce qu'ils ont réinventé un langage pour en parler. Là où l'Église, parfois, ressasse des formules qui, à force d'être répétées, deviennent vides, y compris par ceux qui veulent y croire. Donc, c'est souvent par ce canal-là, de la littérature, qu'un certain renouveau et un regain d'intérêt, évidemment, peut se déployer, y compris chez ces auteurs-là, qui aujourd'hui, d'ailleurs, traduisent à la fois un intérêt, mais aussi un agnosticisme certain. C'est-à-dire que, pourquoi pas, peut-être qu'aujourd'hui, la meilleure façon de s'intéresser à ces questions-là, c'était à la fois de cultiver cette incroyance et ce doute qui est le nôtre. Je regrette qu'aujourd'hui, justement, on ne doute pas assez, que l'athéisme ne soit pas aussi fort qu'il a pu être. Et peut-être faut-il réactiver cet intérêt, y compris par la manière critique que nous avons de nous rapporter à la religion elle-même. Emmanuel Carrère le disait assez merveilleusement, c'est qu'il ne doutait plus de la religion chrétienne, il doutait de ses propres doutes. Et que c'est peut-être désormais cette disposition d'esprit qui peut-être nous enclin le mieux à ces questions nouvelles. Merci. Voilà, notre entretien est terminé et je vous recommande la lecture de ce numéro très instructif.